Bonjour Yves. Bonjour Audrey. Bonjour Yves, je suis ravie de t'interviewer. Alors, tu es sexologue clinicien, thérapeute de couple, tu es aussi auteur, conférencier, formateur et puis président de l'association de la promotion pour la santé sexuelle. J'ai eu la chance de me former auprès de toi et aujourd'hui, je voulais t'interviewer sur la compétence sexuelle, notamment suite à mon étude de besoin. Donc, j'ai fait une étude de besoin à Orléans auprès de 154 hommes sur finalement leur satisfaction sexuelle et en les questionnant sur leurs inquiétudes, leurs préoccupations. 38% disent qu'ils sont préoccupés par la qualité de leur performance sexuelle et aussi du bien-être de leur partenaire. Et si tu veux, Damien notamment me dit que faire pour être un bon coup en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être compétent sexuel? Je te passe la parole. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Donc, le compétence sexuelle, c'est pas forcément le bon baiser, hein. Donc, pour un homme, un compétent sexuel, il faut apprendre à donner de l'excitation à l'autre, à recevoir de l'excitation sur soi-même. Recevoir, ça veut dire sur les organes génitaux, et à prendre du plaisir. Et prendre le plaisir, c'est ici au niveau du cerveau. Donc, les gens au jour d'aujourd'hui, ils pensent qu'ils sont des bons coups, c'est-à-dire que c'est des donneurs. Alors, ils se disent, je suis compétent sexuel. Waouh, moi, je fais très bien l'amour. Les femmes sont contentes de moi et ils se mettent des étoiles sur ses épaulettes. Il est tout content parce que c'est un champion, tout ça. Mais en fait, mon coco, c'est bien. Tu es un bon donneur. Est-ce que tu es un receveur? Est-ce que tu sais recevoir? Est-ce que tu sais prendre du plaisir? Parce que, disons que lui, il se dit, ah, moi, je suis un joueur de première division, c'est superbe, je sais, je suis un bon coup. Ben, s'il tombe sur une femme de première division, qu'est-ce qui l'arrange? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle aime bien d'avoir un bon coup comme lui, mais une femme de première division, le truc qui va faire le plus chier une femme de première division, c'est un homme qui ne jouit pas. Donc, on dit toujours, les hommes font pression sur les femmes pour qu'elles jouissent. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de femmes qui font la pression et qui mettent une pression sur les hommes pour qu'ils jouissent. Donc, ça fait chier une femme de dire, la femme va dire, et mon coco, tu as vu comment je jouis, tu aimes bien comment je jouis, les grimaces que je fais, c'est superbe. L'homme va dire, c'est superbe, j'ai joué avec ça. Et elle va dire, la femme de première division, hein, pas la femme de quatrième division, la femme de première division, mais moi aussi j'ai envie de voir comment tu jouis ces grimaces. Alors lui, comme c'est un donneur, ce n'est pas un receveur, ce n'est pas un preneur, là, il aura un problème. Il va jouer ou il ne va pas jouer, ou bien il va mal jouer ou bien il va simuler. Et ça, c'est dommage. Donc, pour moi, ce n'est pas un bon coup, même si lui, il pense qu'il a plein d'étoiles sur ses épaulettes. Moi, I am the best, je suis le grand baiser, ce n'est pas bon. Alors, la notion de grand baiser ou bien grande baiseuse, d'abord, est complètement fausse. Michel peut être un bon coup pour Micheline, mais il peut être un très mauvais coup pour Joséphine. Donc, c'est la même chose dans l'autre sens. Micheline peut être un très bon coup pour Michel, mais elle peut être un très bon coup pour Joseph, par exemple. Donc, être un bon coup, pour être un bon coup, d'abord, il faut bien se connaître. Dans les one-shots, un bon coup, les gens ne prennent pas énormément de plaisir parce qu'on ne connaît pas l'autre, on ne sait pas ce que l'autre aime. Le bon coup, c'est celui, évidemment, qui connaît les techniques, qui sait comment ça marche, mais c'est surtout celui qui est à l'écoute de l'autre, à l'écoute des fantasmes de l'autre, à l'écoute du plaisir de l'autre, à l'écoute du désir de l'autre et qui va répondre à ses attentes. Si par exemple, il y a, juste tout bêtement, hein, sur le cunilingus par exemple, ah, j'entends souvent disant, moi je fais un très bon cunilingus, les femmes sont contentes. Ben, toi, tu fais un très bon coup. Michel, toi, tu fais un très bon cunilingus. Ta Micheline est contente. Tu fais le même cunilingus à Joséphine, elle ne va pas être contente parce qu'il y a différentes formes de faire de cunilingus. Il y a certaines femmes qui aiment bien qu'on aspire dans la bouche le capuchon du clitoris et le clitoris, ou bien les petites lèvres qu'on les aspire. Et il y a d'autres femmes qui ont horreur de ça, qui ne peuvent pas jouir. Il y a certaines qui veulent bien qu'on mette un doigt dans leur vagin, mais dans telle situation, dans telle... Et lui, il y va, comme toutes les femmes, il se dit, les femmes aiment bien ça, et bien après, ça ne marche pas. Donc, pourquoi? Parce qu'il est un bon coup, peut-être théorique dans sa tête, mais il n'est pas un bon coup pour la Joséphine.
parce qu'il n'est pas dans les attentes de Joséphine. Il ne sait pas comment Joséphine va jouir et il ne peut pas répondre à ça. Ça, c'est déjà en étant donneur. On ne peut pas dire je suis un bon coup pour tout le monde, universel. Je suis le bon baiser universel. Ça n'existe pas un bon baiser universel. Et déjà, deuxièmement, il ne sait pas recevoir. Recevoir, ça veut dire quoi? Pour recevoir, il faut pouvoir donner, offrir son corps à l'autre. Donc, dans un couple qui s'entend bien, Michel et Micheline qui s'entendent bien, mon corps est à moi. Chaque corps est à moi. Mais dans un couple heureux, sexuellement épanoui, mon corps ne m'appartient pas. Mon corps appartient au couple. Mon corps appartient au couple. Et donc, c'est la capacité d'offrir son corps. Alors, lui, donc le bon baiser qui se croit le bon baiser, comme il est dans la performance, c'est-à-dire pour lui, le bon baiser, c'est le donneur, donc il va toujours se concentrer comment il caresse, comment il pénètre, tout ça, mais il n'est pas sur ces sensations-là. Il n'arrive pas à recevoir. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à offrir son corps. Donc, alors, il n'est pas un bon coup. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Le bon coup, ce n'est pas seulement le donneur. Le bon coup, c'est aussi celui qui sait offrir son corps à l'autre, recevoir et prendre beaucoup de plaisir. Donc, d'où, s'il fait ça avec sa Micheline, Micheline va être toute contente parce qu'elle va voir qu'il prend énormément de plaisir. Mais alors, s'il va chez la Joséphine et sur la Joséphine, il veut tout contrôler. Donc, il n'est pas axé sur ses sensations, ben, il va passer à côté de quelque chose. Pour moi, ce n'est plus un bon coup. Ok, donc si je dois résumer, tu parles de donner effectivement du plaisir, mais en connaissant son partenaire, en l'écoutant, en questionnant ses envies, ses fantasmes. Tu parles de recevoir du plaisir, des attentions et en étant dans notre corps. Et puis tu parles de prendre, et c'est prendre l'orgasme. C'est de prendre, oui, prendre l'orgasme, prendre tout le plaisir. Donc, c'est prendre le plaisir. Et ici, ça, c'est dans la tête. Une fois que ça s'est bien passé, que ça se passe très, très bien et que le couple Michel et Micheline est vraiment en osmose, chacun répond aux besoins de l'autre, tout ça, évidemment, à ce moment-là, l'orgasme peut être très, très bien, surtout s'ils prennent le temps. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, donc il y a ça aussi, donc peut-être ça vaut la peine. Les gens pensent qu'à chaque fois, la satisfaction sexuelle doit être 5 étoiles. Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Surtout les gens qui font l'amour souvent, le 5 étoiles sur une année, disons que, bon, ce sont des grands sexophiles, en quantité, ça va superbement bien, en qualité, ça va superbement bien. Donc, disons, ils font l'amour 5 fois par semaine, ça fait 250 fois sur l'année. Ben, le 5 étoiles, ben, ça va être seulement une dizaine de fois. En général, ça va être un truc de une étoile. Mais eux, ils savent se satisfaire de cette une étoile et ils savent que de temps en temps, quand ils vont prendre le temps, ils vont faire le slow sex, tout ça, ils vont vraiment s'investir, ils vont passer toute une soirée ensemble, ça va sortir du lot, mais ça va être quelquefois seulement sur l'année. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit une satisfaction sexuelle 5 étoiles à chaque fois. Ok. Merci beaucoup pour toutes ces infos. J'espère que du coup, les hommes qui nous écouteront seront plus compétents, sexuels et comprendront que c'est aussi intéressant pour eux de s'écouter et d'être à l'intérieur de leur corps aussi et d'écouter leurs sensations pour, pourquoi pas, aller vers les 5 étoiles. C'est un peu ça l'idée aussi. Okay. Merci beaucoup Yves, à bientôt. À bientôt, merci Audrey, ciao. Au revoir. Au revoir.